Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui ont l'angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les rasséréner. Dans l'évangile de Jean, voici le témoignage de Jean quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui disent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens, et lui posèrent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu ce qui n'est ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 30 ans de cela, je passais les concours d'école de commerce. Et il y avait des oraux. Et systématiquement, l'oral commençait. Monsieur Girard, bonjour. Qui êtes-vous? Et à chaque fois, je me trouvais bien embarrassé. Alors évidemment, tout mon discours était prêt. Mais je ne répondais pas à la question. Je répondais ce que je faisais, ce que je vivais. Je ne répondais pas à la question, qui êtes-vous? Parce que cette question, finalement, si on y réfléchit, est profondément dérangeante. Si je vous pose la question, frères et sœurs, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui vous caractériserait? Que répondriez-vous? Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, je commencerai en disant « Je suis l'image et la ressemblance de Dieu ». Ça ne se voit peut-être pas, mais c'est pour cela que j'ai été créé, à l'image et à la ressemblance de Dieu, et pour répondre à l'appel à la sainteté de Dieu au cœur de ma vie. Et évidemment, je vois la tête des examinateurs, ils diraient « Qu'est-ce que c'est que ce farfelu ?» Et on serait passé sur autre chose. Parce que finalement, dire ce que l'on est ou qui l'on est en profondeur est profondément dérangeant pour l'autre. Parce que ça l'interroge également sur ce qu'il est. Alors, frères et sœurs, je crois qu'il est important que nous ayons le courage, nous chrétiens, de nous définir par ce que nous sommes et non par ce que nous faisons. Pour être capable de livrer finalement à l'autre ce qui fait notre identité profonde. Et que cela puisse ainsi questionner l'autre dans ce qu'il est lui également. Alors je vous repose la question, frères et sœurs. Qui êtes-vous? Que répondez-vous? J'espère que cette question va vous habiter dans les jours et les semaines à venir. Ainsi, vous pourrez vous poser la question, est-ce que ce que je fais correspond à ce que je suis?
Est-ce que ce que je vis correspond à ce que je suis? Sinon, demandons à Dieu, en toute simplicité, de nous aider à devenir ce que nous sommes appelés à être. Descends. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne pour la journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.